Bien, nous allons commencer d'abord en vous saluant. Nous voulons saluer tous nos amis sur les réseaux sociaux et nous voulons aussi saluer nos frères et sœurs ici à Montréal. C'est toujours un plaisir et une grâce pour moi de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Et permettez-moi d'entrer, avant même de lire mon texte préféré, cherchez dans votre Bible Jean chapitre 4, les versets 23 et 24. Je vous invite à la prière. Prions ensemble. Prenez place, invitez des amis, partagez, parce que nous allons nous entretenir avec la parole de Dieu. Vraiment, c'est merveilleux. La parole est merveilleuse. C'est une grâce pour nous de lire la parole avant d'aller se coucher, pour d'autres d'entrer dans leur cadre de travail parce que vous êtes le matin sûrement de l'autre côté. Béni soit le nom de l'Éternel, lui qui vit au siècle des siècles, lui qui n'a ni commencement ni fin, lui qui connaît toutes choses. Il voit dans les secrets de notre cœur. Nous nous approchons de toi, notre Père, en nous abaissant, mais grâce au sang précieux de Jésus qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Sanctifie ta parole, car elle est la vérité, afin que nous puissions la comprendre et que nous puissions vivre par elle. Gloire et louange à toi, Jésus, toi qui nous as rachetés et qui as payé le prix de notre rédemption, et toi qui appelles le monde, afin que quiconque croit en toi soit sauvé de ses péchés et reçoit l'héritage de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, si vous avez le texte de Jean, prenez-la. Jean chapitre 4, nous lirons à partir du verset 23. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus, en s'adressant à cette dame qui a été surnommée la femme samaritaine, Jésus dira, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand les disciples vont revenir, parce qu'au moment où Jésus parle avec cette dame, les disciples sont allés chercher des vivres dans les contrées. Et au verset 31 jusqu'au verset 32, toujours des Jean, au chapitre 4, nous lirons. Pendant ces temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Une autre fois encore, Jésus dira à ses disciples les plus rapprochés, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Dans la nouvelle alliance, pour dire dans les cultes nouveaux, il n'est donc plus possible de faire comme nous pouvons voir dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance. Il y avait des rois comme David et bien d'autres, surtout les rois Saül, qui ont cherché à faire le travail qui n'appartenait qu'au souverain sacrificateur ou au sacrificateur, c'est-à-dire d'offrir une adoration et d'offrir un sacrifice à Dieu. Samuel a dit à Saül, par exemple, non, il ne t'appartient pas à le faire. Parce qu'il y avait des gens qui étaient désignés pour le faire. Mais lorsque Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est question d'un sacerdoce nouveau. Il est question d'un message spécial. Oui, il y a eu changement de culte, il y a eu changement de sacerdoce, mais il y a quelque chose de très profond. Parce que dans les temps, dans le culte ancien, il y avait beaucoup autour du culte et autour des sacrifices, il y avait beaucoup de consécration. C'est-à-dire, il y avait des gens qui pouvaient faire certaines choses, il fallait que ces gens soient consacrés. Alors, quelqu'un qui n'était pas consacré ne pouvait pas faire ces services de peur, même d'être puni par Dieu. Maintenant, dans les sacerdoces nouveaux, que Jésus nous a ouvert la porte, tous les membres du corps du Christ étant des prêtres, mais qu'est-ce que nous remarquons, c'est qu'il y a beaucoup de légèreté. C'est-à-dire, c'est comme si cette liberté que le Seigneur nous a acquis par son sacrifice, nous ne les comprenons pas au fait. Lorsque Jésus dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Donc c'était une réalité. Les paroles de Christ étaient vie. C'était, Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus était en face de ses disciples. Jésus était en face de ses interlocuteurs, de son auditoire. On pouvait même les toucher, mais il y en avait qui ne croyaient pas. C'est comme on dit souvent dans le monde, c'est trop beau pour être vrai. Lorsque Jésus dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Très souvent, il y a des doutes qui s'installent dans le cœur. Est-ce que vraiment, si je m'abandonne à lui, est-ce que va-t-il vraiment me serrer dans ses bras au point que je vais boire de cette eau de vie, cette eau vive? Alors, aujourd'hui, il est possible de tomber dans une adoration artificielle, comme dans l'ancien culte. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 10 par exemple, écoutez ce que Moïse déjà disait au peuple. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Imaginez quelqu'un qui se dit croyant, qui se dit chrétien, mais par exemple qui consulte un astrologue ou qui consulte l'horoscope, qui consulte un magicien ou un devin, et le premier jour de la semaine ou le mercredi, il est aussi dans l'assemblée. C'est un peu cette légèreté que nous voulons justement épingler ici.
Pourquoi? Si vous faites réellement partie du corps du Christ, ça veut dire si vous êtes né de nouveau. En d'autres termes, si vous êtes racheté, il y a des directives à suivre. Oui, il y a des directives à suivre. Pourquoi? Pour que notre adoration soit en esprit et en vérité. Cela veut dire un chrétien, c'est lui qui est en Christ, c'est lui qui a revêtu Christ par les eaux du baptême. C'est quelqu'un qui va chercher d'abord, tout en étant un nouveau-né en Christ, il va chercher à être enraciné dans le Seigneur. C'est-à-dire, notre homme intérieur doit se renouveler de jour en jour. Nous devons croître. Cela signifie notre amour pour Dieu, notre amour pour la parole de Dieu, mais la parole pure, pas la parole mélangée. Et nous pouvons aller voir deux textes qui montrent que l'enfant de Dieu, on le reconnaît par une croissance spirituelle de son homme intérieur, c'est-à-dire son amour pour la parole pure de Dieu va aller en grandissant. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la croissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc Dieu, ce n'est pas un Dieu de statico. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui marque le pas avec nous dans notre croissance. Donc, lorsqu'il n'y a pas de croissance, on peut se faire des soucis. Par contre, les signes qui peuvent montrer la présence de Dieu en nous, ce n'est pas le miracle, mais c'est plutôt notre amour pour la parole qui grandit de jour au jour, qui se renouvelle. Notre homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Si vous regardez dans la Bible, lorsque les Galates, ils n'ont pas quitté dans le sens de rentrer dans la fausse doctrine. Et Paul utilise le terme en disant qu'il leur dit, vous êtes arrêtés. Donc, les stops dans la vie chrétienne, c'est un signe qu'on est en train vraiment de régresser. Et Paul compare cela à la sorcellerie. Parce qu'il dit, qui vous a ensorcelé? Ou qui vous a empêché de courir? Qui vous a stoppé? Qui vous a dit de vous arrêter? Il y a de plus en plus de la contrefaçon aujourd'hui, mais vraiment une contrefaçon aux yeux et aux yeux de tous, de la parole de Dieu. Alors, un autre signe qui démontre que notre culte, notre adoration est en esprit et en vérité, c'est nous devons être très sensibles contre la contrefaçon. Pourquoi? Parce que la parole est vraiment précieuse. Dans Luc chapitre 14, verset 24, nous pouvons lire « Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Donc ici, c'est un exemple d'un souper vraiment précieux. Imaginez, c'est le Seigneur. Ici, oui, c'est le maître dans la parabole, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Dans la vraie vie, dans l'essentiel, dans la vie éternelle, c'est lui qui est le pain de vie. Le pain de vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, parce que la parole de Dieu est vraiment, mais vraiment précieuse, nous devons être très sensibles à la contrefaçon. Il n'y a pas de place. C'est comme si vous avez vraiment votre plat préféré. Vous n'allez pas accepter que quelqu'un vienne avec une goutte
de poison ou même une goutte du sable pour qu'il mette dans votre plat que vous aimez vraiment, dans votre poutine par exemple, ou bien dans votre un plat de poulet bien cuisiné, ou peut-être que si pour vous c'est le steak, vous n'allez pas vouloir qu'on verse un petit peu du sable dans ces plats. Mais la parole de Dieu, c'est vraiment un aliment spécial pour notre âme. Donc, un autre signe qui montre que Christ habite en nous, c'est la sensibilité à la contrefaçon de la parole de Dieu. Le danger, c'est qu'avec la comédie, parfois, avec le blague, nous risquons justement, ou avec des raisons qu'on peut se donner soi-même, nous risquons justement une telle réponse. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités, ces hommes n'ont pas été mis de côté. Ils n'ont pas été oubliés par le Seigneur. Ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Cela veut dire qu'il faut agir. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Le sacerdoce est éternel. Vous savez, si c'était un sacerdoce temporaire, oui, on peut faire... on peut peut-être dire que, bon, écoutez, ce n'est que temporaire. Non. L'Église est bâtie sur Christ. Et Christ est la résurrection et la vie. Imaginez, nous aimons la vie. Nous aimons la vie. Mais, écoutez, la résurrection, c'est pour ressusciter dans une vie, mais éternelle. C'est ça que ça veut dire le sacerdoce éternel. Donc, dans ce sacerdoce éternel, en devenant chrétien, nous avons revêtu Christ. Nous n'avons pas reçu une carte de membre d'une congrégation religieuse. Non, c'est Christ qui habite en nous. C'est l'Esprit Saint qui demeure dans le corps mortel, bien entendu. Mais pour la résurrection du corps, et en recevant Christ, en devenant chrétien, nous sommes les temples du Saint-Esprit. C'est dans cette attitude, c'est dans cette compréhension seulement que nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais si nous prenons tout et nous l'amenons au rabais, non. C'est pour ça que nous attendons dans les Écritures, par exemple, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, vous voyez, ce sont des interpellations. Et 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, nous rappelle encore, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Éphésiens chapitre 2, verset 22. En lui, Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, quand on voit des gens même qui se disent conducteurs du peuple, ils ont même des assemblées qui sont à eux, au fait. Ils ont tous les avantages qu'un homme peut avoir ici-bas. Il ne leur manque de rien. Mais asseyez avec eux pour aller voir comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils dirigent ce qu'ils appellent la maison de Dieu, l'église. Vous allez voir beaucoup de légèreté, beaucoup de choses qui sont vraiment traitées à la légère, beaucoup de favoritisme, beaucoup de choses qu'on devrait respecter, que la parole est claire là. Mais ils vont laisser passer ça. Mais ça c'est dans le... Bien sûr, je parlais en tant que
votre frère, mais avec un regard des dirigeants des églises locales. Mais parlons sur le plan personnel. Parce que ces versets qu'on a lus, c'est surtout sur le plan individuel. Cela veut dire que chaque membre du corps doit faire attention. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Examinez-vous vous-même. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tout cela, c'est d'abord toi, moi, lui. Est-ce que nous nous approchons de Dieu pour l'adorer comme il veut? Cela veut dire en esprit et en vérité. Est-ce que nous avons compris en tant que membres? Parce que nous entrons dans l'église de Dieu les jours que nous obéissons à l'évangile. Les jours de notre mort, les jours de notre résurrection. Avec le Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Mais est-ce que nous devons nous rappeler toujours de ce grand amour que le Seigneur a montré pour nous au point qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Donc, le sacerdoce éternel concerne l'homme nouveau qui a définitivement besoin d'un aliment spirituel solide pour devenir un homme fait en Christ. Voilà ce que nous avons besoin, chacun. Cela veut dire, si vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'êtes pas bien nourri, mais pourquoi vous passez votre temps là-bas? Si l'aliment n'est pas bon, si l'aliment n'est pas solide, si la parole n'est pas pure, mais vous êtes en train de jouer avec votre sacerdoce éternel, avec votre vie éternelle. Si vous allez dans un restaurant et que vous ne mangez pas bien et que ce n'était pas, c'était des aliments qu'on a préparés la veille, qu'on vous a servi, est-ce que vous allez retourner là-bas? Pourquoi les gens disent toujours, oh, c'est notre église, ainsi de suite? Non, c'est l'aliment, c'est la parole. Donc, dans ce sens, Christ en nous, ce n'est pas une illusion. C'est trop vrai. Cette affaire, la parole de Dieu, l'engagement en Christ, ce n'est pas une illusion, c'est trop vrai. Notre adoration est alors une adoration en esprit et en vérité. L'Église est le corps du Christ entièrement spirituel, bien que physique pour l'instant. Que personne ne vous trompe. Que l'Église est quelque chose de flou, qu'on ne voit pas, c'est invisible. Non. L'enseignement d'une Église invisible, c'est un enseignement tordu. L'Église est le corps du Christ. L'Église est divine. Oui, nous sommes de Dieu, c'est-à-dire nous avons été mis à part par Dieu, nous lui appartenons entièrement en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais nous sommes des corps, nous sommes des membres du corps du Christ, nous formons le corps du Christ, mais nous sommes visibles sur la terre. L'Église, corps du Christ, est visible sur la terre. C'est ça que ça veut dire, nous sommes en Christ dans l'Église, localement. Mais ensemble aussi, nous formons le corps du Christ. Ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Genève, ceux qui sont à Montréal, ceux qui sont à Saguenay-Lac-Saint-Jean, ceux qui sont à Québec. Donc, le sacerdoce éternel est différent du sacerdoce d'Aaron. Exode chapitre 28, c'est là où certains s'embrouillent. Mais ils ne s'embrouillent pas eux-mêmes. Ils embrouillent ce qu'ils appellent leurs membres. Je répète, le sacerdoce éternel est différent du sacerdoce d'Aaron. Le sacerdoce d'Aaron, dans Exode chapitre 28, qu'est-ce qu'on y voyait? On y voyait des vêtements sacrés pour Aaron, le grand prêtre. Il était quand même, c'était lui le grand prêtre. Malheureusement, aujourd'hui encore, on y trouve des grands prêtres, comme on y trouve des apôtres. Mais non, ces appellations sont simplement des appellations prises en dehors de la vérité ou du contexte biblique. Je ne dis pas qu'on ne trouve pas les termes ou l'appellation apôtre dans la Bible, mais la manière qu'on l'utilise pour l'appliquer aujourd'hui, n'est pas conforme à la Bible, y compris grand prêtre. Aaron était un grand prêtre. Vous ne pouvez pas être grand prêtre comme Aaron
alors que nous ne sommes plus dans le sacerdoce d'Aaron. C'est complètement dingue. Ok? Dans Hébreux chapitre 5, je répète, Hébreux 5, vous pouvez le lire en entier. Vous allez voir dans Hébreux chapitre 5 la prééminence et la perfection du sacerdoce éternel. L'office du souverain sacrificateur, qui est Christ dans le sacerdoce éternel, Christ, souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. À partir du verset 7, Hébreux 5, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, et a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voilà pourquoi nous devons être sérieux. L'évangile, c'est un évangile éternel. Notre sacerdoce est un sacerdoce éternel. Notre salut est un salut éternel. Et les versets disent, Hébreux chapitre 5, verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il n'y a pas un autre souverain sacrificateur. Si vous fréquentez, un groupe religieux, peu importe, si vous avez des millions et des milliards, mais s'il y a un souverain sacrificateur à la tête de ce groupement, sachez-le que vous êtes dans une secte. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un sacerdoce éternel. Nous mangeons, nous buvons du pain. Nous mangeons du pain, nous buvons les fruits de la vigne en mémoire, en nous rappelant de la chair qui a été brisée, la chair du Christ et son sang. Lui qui est le vrai pain de Dieu, descendu du ciel sans être scandalisé comme les pharisiens. Donc, pour mourir en nous-mêmes et laisser vivre Christ en nous, ce n'est pas une mince affaire. Mais, si nous avons de la volonté, lui, il est capable de nous amener dans les eaux profondes. Autrement, c'est nous qui abandonnons le Christ. Et si nous abandonnons le Christ, si nous retirons comme les autres, dans Jean chapitre 6, ce sont les disciples qui ont abandonné Jésus. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est alors que Jésus va dire à ses disciples aussi, et vous, ne voulez pas vous en aller comme les autres? Bien, si notre foi est véridique, nous parlons bien de la foi, parce que tout le monde parle de la foi, mais il y a une foi qui est véridique et il y a une foi qui n'est pas véridique. Vous pouvez dire que vous avez la foi, mais si vous mettez votre foi dans les sacerdoces d'Aaron, avec des habits tels que Aaron portait, votre foi n'est pas véridique. Votre foi est totalement erronée, mais vraiment erronée. Et si vous suivez des gens qui mélangent les sacerdoces d'Aaron avec les sacerdoces éternels, selon l'ordre de Melchisédek, tantôt dans les sacerdoces éternels, tantôt dans les sacerdoces lévitiques, selon l'ordre d'Aaron, mais votre foi n'est pas véridique. Mais si réellement vous êtes chrétien, d'abord, vous devez être tellement heureux d'être en Christ, d'avoir connu la prééminence du sacerdoce éternel selon l'ordre de Melchisédek. Et vous devez rechercher toujours à faire la volonté du Seigneur et à lui plaire. Vous n'allez pas chercher à plaire à Moïse, ni aux pharisiens d'ailleurs. Mais il est tellement triste quand nous disons nous sommes chrétiens, mais nous faisons des choses où on nous oblige de faire des choses qu'on va aller trouver dans les sacerdoces lévitiques. Le Saint-Esprit est attristé. Pourquoi? Parce que être chrétien ne veut pas dire qu'on est un mouton. C'est-à-dire qu'on va nous amener n'importe où. Non. On doit être discipliné et non indiscipliné.
C'est-à-dire nous devons refuser de suivre les autres, les hommes, les traditions humaines, et nous devons nous soumettre. Nous devons soumettre notre volonté à Christ et nous devons demeurer dans le ministère de la réconciliation qui est à la portée de tous. Mais la réconciliation entre l'humain et son Créateur passe par Jésus-Christ, notre seul médiateur, et tout cela, c'est un processus qui doit demeurer et qui doit prendre toute une vie tant que nous serons ici-bas sur la terre. Toute une vie. C'est pour cela qu'il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour cela qu'il est dit, si quelqu'un veut me suivre, Jésus a dit, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça le but du sacerdoce éternel. C'est toute la vie d'un homme, c'est aussi toute une génération complète, c'est toute notre nature terrestre qui doit s'élever jusqu'à la stature parfaite de Christ. Mais, par la parole pure que nous avons, qu'est-ce que cette parole nous fait? Cette parole nous transforme de jour en jour, des vases de terre que nous sommes, des vases vils, à des vases d'honneur par sa grâce. Ça n'a rien à voir avec la question quel jour nous sommes sauvés. La question de quel jour nous sommes sauvés est claire et nette. Nous pouvons même nous référer par l'exemple de l'appel de Jésus lorsqu'il dit « Entrez par la porte étroite ». Donc, le jour que vous passez par la porte étroite, c'est juste un jour, c'est 1 heure. Vous entrez, mais il faut marcher maintenant. Mais il ne faut pas penser que vous entrez par la porte étroite, vous commencez à suivre Jésus, vous avez porté votre croix, c'est pour que vous arrivez en enfer. Non, en passant par la porte étroite, parce que qui est la porte au fait? C'est Jésus. Il est dit lui-même dans Jean chapitre 10. Il dit, je suis la porte. Donc, une fois que vous êtes en Christ, voilà. Maintenant, il faut marcher avec lui dans la lumière. Il faut la marche dans la lumière. Voilà. Et la grâce de Dieu, la parole de Dieu va continuer à nous transformer. Nous allons grandir. C'est ça la croissance. C'est juste une question de croissance. Les jours que l'enfant est né, chacun de nous a sa date de naissance. Ok? Vous connaissez votre date de naissance. Mais depuis que vous êtes né, vous êtes vous. Vous n'êtes plus dans le ventre de votre maman. Vous n'êtes plus dans l'autre monde avant que vous soyez conçus. Je ne sais pas où nous étions avant d'être conçus dans les seins de nos mères. Mais quand même, une fois que vous êtes né dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? On grandit. Écoutez ce texte, 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Si donc, quelqu'un se conserve pur, voilà l'essence de ce terme. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, quelles sont ces choses? On peut les énumérer. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Mais ce processus-là est intime. D'abord, il ne faut pas toujours se regarder par rapport aux autres. Il ne faut pas toujours conditionner notre propre salut. Regardez ce qu'on m'a fait, regardez ce que les autres font. Non, non, non. Le processus de votre salut, même dans le corps du Christ, est d'abord un processus intime. Mais c'est aussi douloureux. C'est aussi douloureux. Mais c'est spirituel. Est-ce que nous voyons comment est-ce que comment est-ce que nous pouvons voir comment est-ce que nous grandissons, comment est-ce que nos enfants grandissent? Non, on ne les voit pas. On compte les jours, même dans les seins de nos mères. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9 mois, l'enfant vient au monde. Il y en a qui vont venir 7 mois, 8 mois, 9 mois. Mais écoutez, vous voyez seulement le ventre qui avance là.
Mais vous ne pouvez pas aller regarder avec les centimètres, ainsi de suite. C'est la même chose. Quand nous plantons le grain dans la terre, vous venez d'aimer, vous voyez les épis, après d'aimer, et puis boum, voilà, les maïs sont là, je ne sais pas moi, les riz. Vous voyez, c'est un miracle. Mais voilà, donc c'est spirituel. Donc ce processus-là est intime, ce processus-là est douloureux, mais c'est aussi spirituel. Mais ce qui compte, c'est que vraiment, nous soyons vrais. Si vous mettez des haricots sur la terre, ça va pousser. Si vous mettez les arachides, c'est les arachides qui vont pousser. C'est pour cela qu'il est dit, un homme ne peut moissonner que ce qu'il a sémé. Ce processus touche les domaines les plus délicats de notre existence, notre volonté. Si les croyants, si les chrétiens, si l'enfant de Dieu remettait sa volonté à son Christ, tout deviendrait non seulement possible, mais tout deviendrait facile. Proverbe chapitre 27, verset 5, nous allons terminer par ces deux versets. Le Seigneur est aussi notre amitié, notre ami. Nous devons savoir que le Seigneur Jésus veut faire de nous ses propres amis. N'oubliez pas cela. Et dans l'amitié, il y a la confiance. Alors ce soir, par rapport à vous-même et à votre vie, la question, la voici. Voulez-vous faire confiance à vous-même ou voulez-vous abandonner votre vie à Christ? Et si vous acceptez de lui abandonner votre vie, cela veut dire que vous lui faites confiance. À 100%, à 1000%. Alors, que Dieu nous aide à prendre à cœur et au sérieux ces sacerdoces royal, ces sacerdoces nouveaux. Non, il n'est pas question d'avoir des grands buildings. Il n'est plus question de bluffer les gens avec des habits sacerdotaux. Non! Maintenant là, n'oubliez pas, Dieu cherche. Ce n'est pas un homme qui cherche. Dieu cherche. Dieu cherche des adorateurs. Dieu demande. Le Père demande. Voilà. Ce sont là, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, nous devons être sérieux. Nous devons vraiment être engagés. L'heure n'est plus à ceux qui tâtonnent. L'heure est maintenant que chacun de nous, même à ceux qui écoutent pour la première fois ce message, soyez sérieux et répondez à l'appel de Dieu. Nous allons terminer par une prière. Tendre Père, nous voici encore. Toi qui nous connais et qui nous aimes, bénis ta parole. Bénis tous ceux qui ont écouté cette parole, Père. Même ceux qui ne l'ont pas écoutée, tu es capable de mettre devant eux de personnes capables de les enseigner ton amour infini. Et ce n'est pas un jeu. Tu ne nous appelles pas pour répondre à nos petits besoins, mais c'est pour le salut de nos âmes. Bénis ton peuple, bénis cette parole. La Bible dit, l'un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est toi qui fais lever la moisson. Gloire et louange à toi, Père, car tu es digne d'être adoré. Merci, car tu es notre refuge. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, ceux qui sont malades.
Nous prions pour notre bien-aimé Yann. Nous pensons à d'autres et nous savons que en ce moment même, tu les touches, tu les délivres, tu les guéris parce que Jésus, tu es venu nous sauver, notre être entier, corps, âme et esprit. Nous te prions aussi pour notre sœur Louloune. Nous prions pour mon épouse Constantine. Nous voulons prier aussi pour nos aînés dans l'assemblée. Nous prions pour nos sœurs. Nous pensons à notre sœur, l'épouse de Kerly, et bien d'autres que tu as épargné leur vie. Nous te remercions parce que si nous sommes là jusqu'à cette heure, ce n'est que par ta grâce. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, Père. Amen.